Allez, tu envoies un direct, on revient sur Blue Jeans. On a grandi, on fait ça, la musique, petite musique tranquille. Ce dimanche, on va pas s'exciter. Voilà, l'image est à peu près correcte. Le son, je sais même pas s'il passe. Ah, il est où le truc? Il est là, ça va. On va tester le son tout de suite. Oh, dis donc, et toutes ces mises à jour, punaise. Bah, dis donc. Le son, voilà. Et on voit déjà peut-être qu'il y a déjà des agrumes qui sont réveillés. Deux agrumes éveillés, tout va bien. Tac. Un petit coucou pour me dire si le son est OK. 5. Lyon, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Hello, Edith. Edith. Ah, Edith, tu vois, tu disais que j'arrive pas à trop la suivre. Ah, maintenant, ça y est, c'est revenu, hein. Salut Nathalie, salut Mastou. Juste pour me dire si le son est OK. Oui, pour dimanche, bien sûr. Ouais. Le son est bon. T'as vu ce décalage là, un peu? Allez, hop, on va mettre ça là, comme ça, sur le côté. Baisser un petit peu la musique. Ils ont dit quoi? C'est une musique pour calme? Ça fait 2 minutes que je l'écoute, là, je suis déjà énervé, grave. Merci Ghislaine et Edith pour le son. Alors, si je fais ici, non, fameux, fameux. Ah, il faut que je me méfie, la Siri, quand il est activé, ça, voilà, retirer de la liste d'amis, parce que il y a des agrumes. Ah, ouais, c'est vrai que le week-end, on a moins de mal pour gérer les horaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme musique? Allez, on va prendre celle-là. Je suis toujours en train de chercher des musiques libres de droit pour pas être embêté. T'as vu ce qui est arrivé encore à Paoli il y a pas longtemps là? Elle a envoyé une vidéo live. Euh, voilà, là c'est mieux. Et puis ils ont coupé. Tu peux plus publier. Donc il faut vachement se méfier de ça. Toujours des musiques libres de droit, sinon Facebook. Alors en plus il y a des gens chez qui ils laissent passer, d'autres chez ça passe. Bon, enfin bon bref. On est dimanche, tout va bien. Enfin j'espère que pour toi tout va bien. Pour moi, rien ne peut aller mieux. Hier encore, grosse fiesta familiale, présentation de deux bébés, pas un, mais deux bébés, un garçon et une fille. Alors la petite fille, elle s'appelait... Ah, le garçon que c'était Prince Noé, et la petite, je crois que c'était Annie, petite fille. Bon, 3 semaines, un bébé de 3 semaines dans les bras. Oh, ça fait quelque chose, hein. C'est tout petit, c'est tout petit. Enfin bref, j'ai eu le temps de rentrer de Marseille, prendre une douche, me maquiller et go, hop, reparti jusqu'à pas d'heure. Encore 1 heure. Enfin bref, c'est comme ça, c'est super. Là, en tout cas, depuis jeudi, ça n'a pas arrêté. Hein. Qu'est-ce que je voulais te dire? Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire quoi? On fait les anniversaires tout de suite, comme ça c'est fait? Hein? Bon, parce qu'il faut penser quand même à ceux qui regardent ça en replay, qui disent, mais pourquoi j'étais tagué? Ah, surtout aujourd'hui, j'ai réussi à taguer. Alors, bienvenue à Domi, 1 degré à Champs-sur-Marne, froid et nuageux. Alors, moi, je peux te dire que ici à Levallois, alors j'ai du mal à me connecter en home live sur la caméra extérieure. Home live, c'est un petit peu la musique cubaine. Là. Ah mince. Home live, ils sont même pas référencés chez Google ou quoi? Punaise. Salut Michel Valentin, salut Olivier Bénichou, salut Linda. Linda, je crois que tu t'éclates, hein. J'ai cru voir que tu étais en vacances dans un endroit lointain là-bas. Écoute, fais-nous un petit coucou, rentre dans la room, comme ça tu vas nous montrer des images de là où tu es. Ça va être super. Salut David, Mastou, je l'ai dit, pas de pluie ce matin chez Ghislaine, mais la moule qui claque. Attends, il y a quelqu'un Oui, bonjour. Oui, bonjour ma chérie. Je fais la télé, après je reviens avec toi. D'accord? Bisous, bisous. À tout à l'heure. Ouais, bah écoute, c'est comme ça, c'est quoi ça? Ça va. Je fais la télé, n'importe quoi, je suis fatigué. Moi. Salut Sam Dillon, Vélizy au soleil. Ouais, d'accord, on doit avoir le même soleil. Hein. Hop, caméra. Impossible de communiquer avec la caméra météo. Ouais, ouais, je la vois ici en gras. Ouais, en plus, je sais pas ce qu'elle a cette caméra, elle est de plus en plus brouillée. Bon, il faut dire que c'est pas les caméras d'Home Live sont pas tellement faites pour aller dehors. Celle-là, je sens qu'elle est en train de perdre la mémoire. En tout cas, l'image est pourrie. Enfin bon, je te confirme, il fait soleil. Euh... Noémie,
Salut Noémie, comment tu vas? Noémie, juste pendant que je te tiens, pendant que j'y pense, on a dit que je devais chercher en ami le mari, oh ben je sais plus qui c'est, merde, comment elle s'appelle? Tu sais qui chante sur Smule? Impossible de le trouver. J'ai cherché, on m'avait dit Chris 13, j'ai cherché toutes les combinaisons de Chris 13, avec K, avec CH, avec 13, 13 underscore, voilà. Donc s'il te plaît, si tu l'as, peux-tu me l'envoyer en MP s'il te plaît? Voilà. Petite parenthèse fermée. Salut Étienne, la moule qui claque. Oh, Gisèle, tout va bien. Domi, ouais, d'accord. Moisa, Olivier, Linda, vas-y, rentre dans la room, on va parler un petit peu. Je crois que tu es à l'étranger. Pascal, salut mon petit Pascalounet. Comment vas-tu à Nice? Ah, c'est dommage, elle dit non, on va se croiser là-bas à Nice. Ah, bon, bah, c'est les vacances aussi, je comprends que tu ailles en vacances, là, mais bon. Coucou, on entend très bien, mais Bubu, ah, Bubu est là. Bubu qui vit ses derniers instants, pas sur Paname. Sam Dillon, le son ok, voilà. Mehdi, salut Mehdi. Marc de Lyon, oui, de Lyon, Marc. Et j'espère que le prochain after, tu viens à Lyon, hein. Ça fait déjà 2 afters où on se loupe, hein. À chaque fois, ouais, on tombe toujours l'after au moment où tu es en vacances. Je me souviens déjà, le premier et le deuxième, ça a été ça. Frédéric Consolas, Dominique, Letty, Nathalie, Edith, voilà. Ok, j'ai tout le monde qui est arrivé derrière. Et Régine. Salut Régine. Qu'est-ce qu'elle a fait comme beau beignet hier, Régine? Régine, en plus, tes beignets ressemblent étrangement aux beignets camerounais. Oui, oui, oui. J'ai pensé à toi, j'ai vu la photo et puis paf, le soir, je les ai revus à la fête. J'ai dit, c'est Régine qui les a fait. Sauf que les Camerounais, je crois que c'est la farine de maïs. Faudrait que je me renseigne, mais je crois que c'est ça. Alors, ils sont allés sur Paname. Joyeux anniversaire à Anne Negelblad-Bourlon, à Patrick Mauger, à Chris Moby, à Rodolphe Falzerana, Rodolphe, mon Rodolphe. Rodolphe d'Entrepreneur Studio. Mais oui, pour ceux qui suivent bien l'affaire, on avait été faire un reportage avec Rodolphe et toute son équipe là-bas du côté d'Orange Garden. Entrepreneur Studio, c'est lorsque les salariés ont des idées et que les idées sont reprises ensuite dans un processus où pendant 18 mois, 2 ans, on fait en sorte que ça soit quelque chose qui soit comme une start-up, hein, tu vois, avec des gens autour, c'était top. J'ai vraiment bien apprécié ça. Et d'ailleurs, on a fait la même chose à la Villa Bonne Nouvelle et c'est en cours de montage. J'aime bien dire ça, c'est en cours de montage. Ça fait comme si on était une chaîne de télé. Ah, donc joyeux anniversaire à toi, Rodolphe, à Alex Guillaume, à El Fadilinas, à Hervé Pontoro, à Lucie Post, à Christophe Beaucourt, à David Senzanome. J'ai pas pu taguer beaucoup de monde aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bon, bah, qu'il y a des jours comme ça. À tous, bise, zébule, et puis voilà, si toi tu en rencontres un dimanche, ça va être chaud, mais enfin si jamais tu en rencontres un, tu le serres très fort dans tes bras. Il y a Noémie qui me dit OK. Voilà, bon alors on revient sur les événements du week-end. Je sais pas toi comment, bah, il n'est pas fini le week-end, il nous reste encore quelques heures. Donc aujourd'hui j'ai le repos. Hein. Je sais pas si aujourd'hui à la maison ils ont des velléités d'aller sortir. Moi je vais dire bon bah vous voyez, moi je suis vieux, je reste au lit. Je vais me taper de la série. Ouais, non, non. Stop, stop, stop. Allez, petit partage de la caméra météo. Ça ne mange pas de pain. Hop, je lance le partage ici. Voilà ce que tu vas voir maintenant à l'image. Tiens, c'est bizarre, maintenant le partage il se fait comme ça. Bon, c'est nouveau. Ce sont des P de nonnes. Ah ouais, d'accord. J'avais déjà entendu l'expression P de nonnes, mais je ne savais pas que c'était ça. Ouais, donc là je te partage ma caméra home live qui est à l'extérieur, 18.2 à 10h03. Oh là là, c'est rouge maintenant, c'est même rouge. Ouais, mais ça c'est peut-être comment ça s'appelle? C'est peut-être Blue Jeans qui part en misère. Bon, c'est pas très clair, je te l'accorde. Mais je vais faire une chose, je vais me mettre une vraie caméra externe. Je vais essayer de me trouver une caméra, parce que j'en ai en plus des caméras, c'est pas ce qui manque. J'ai des caméras, faut que je trouve une, quitte à la mettre dans un petit truc. Alors autre chose, le Tipeee, ouais, le Tipeee, hein, le Tipeee, on va pas se répéter, mais le Tipeee c'est le Tipeee. Le Tipeee. Salut Seb, c'est bientôt le salon de l'agriculture. Bien. Alors tu vois, Edith, c'est bien que tu m'en parles, le salon de l'agriculture. Je crois que je n'ai jamais été au salon de l'agriculture. Hein, en je sais pas combien d'années de Paname, n'ai jamais été au salon de l'agriculture. Rassure-moi, est-ce que tu as l'image rose? Moi aussi, j'ai l'image rose sur le contrôle de. Alors, je vais peut-être aller ici pour regarder. Yes. Oh, une matinale chez les agrumes et la pub c'était comment ça s'appelle? Ah ouais, l'image est rose. Hein. L'image générale est rose. Bizarre ça. Hein. Ouais, c'est tout rose sur la caméra.
Mais il n'y a pas que la caméra, parce que quand je partage comme là, je partage, c'est rose aussi. Il n'y a pas de la couleur. Attends, je coupe ça, on va voir ce que ça donne. C'est tout bizarre comme image. Ouais, 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 ouais. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Parce que moi, l'image, elle est nickel. On va savoir. Bon, la communauté des agrumes sur le Tipeee. Le Tipeee, qui je te rappelle, c'est le Tips, le pourboire. On est à 155 euros ce mois-ci. On est à 9 tipeurs. Et ça y est, j'ai trouvé. Hein. J'ai trouvé qui sont les tipeurs qui me manquaient. Enfin, j'ai trouvé. Hein, alors, Béa, j'ai son nom. Je l'ai noté quelque part. Donc, merci Béa, merci Michael, merci Gina, merci Laurent. Laurent aussi, j'ai son nom, parce qu'en fait, j'ai vu avec le mail. Laurent Allos, ça y est. Et d'ailleurs, je me suis dit, où est-ce qu'il est, Laurent? Bien vite, un rapide coup d'œil ici. Tac, 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 hop, hop, hop. Le seul qui a son bureau allumé le dimanche. Ah mince, alors, je me suis dû me tromper dans le truc. Merci le Yann Didounet, André, Joël, Alex et Christian. Voilà, c'est les gentils donateurs du mois de février. Allez, stop partage, je reviens à la caméra normale. Euh... Moi, ça me va bien le rose. Ouais, ouais, non, mais il n'y a aucun souci. Mouskali, salut. Ben non, Régine, réfléchis. Si c'était mon écran, bon, déjà, enfin là, je peux pas te montrer. Déjà, il y en a trois des écrans. Mais si c'était mon écran, tu le verras pas toi. Tu le verrais pas toi. Non, je sais pas. C'est peut-être, il y a un petit problème quelque part. De toute façon, je vais te dire, hein, la technique, jamais ça marche comme tu veux. Jamais, jamais, jamais. Hier, j'étais à Marseille, j'essaye un truc, paf, la caméra qui veut pas te déclencher. Enfin bon, bref, le désordre. Aïe, 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 qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, je suis sur la communauté des agrumes. C'est tout rose, c'est bizarre comme image. Attends, je vais regarder ici, est-ce que c'est revenu normal? Ouais, ouais, je vais y aller au salon de l'agriculture. Franchement, depuis le temps que je vois ça à la télé et tout, je vais faire un effort. Je vais faire un effort. Avec ça, sur les portes de Versailles, c'est juste à côté du bureau. Alors, je vais te dire, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Enfin, non, c'est surtout de trouver des places. Ouais, 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 non, non, je me dis qu'il faut quand même que je trouve des places. Salut Alain Martin qui nous a rejoint et Xavier Pods. J'ai vu que Xavier t'avait changé pour le carnaval. Hmm. Il y a le carnaval, je pense qu'il y a le carnaval. J'aimerais bien faire un carnaval, mais autre que Nice, tu vois. Parce que Nice, je le connais par cœur en long, en large, en travers. Donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Des bonnes choses à déguster. Ouais. Le salon de l'agriculture, faut y aller le matin. T'as pas mangé la veille. Tu y vas, tu flânes là-bas toute la journée. Et puis voilà. J'ai l'impression que. Alors attends, je vais rafraîchir. J'ai l'impression que le rose. Non, ouais, c'est rose. C'est moins rose. Je sais pas ce qu'il y a. Enfin bon, bref. On va pas se laisser embêter par un petit truc. Donc, à mettre donc les dates du salon de l'agriculture. Alors, je vais chercher tout de suite un direct live. Hein, comme ça, je vais me mettre ça dans la tête et puis ça va rester. Je dis pas qu'on fasse un petit truc interagrumes. On dit tous les agrumes, allez hop, venez. Par le CE via Ticketmaster, tu payes 11 ou 12 euros. Il y a le carnaval à Sarreguemines. Ah, alors, salon d'agriculture. Donne-moi les dates du carnaval de Sarreguemines. Salon de l'agriculture. Hop, je clique ici. 2018, venez rencontrer NFA International de l'agriculture. Alors, le SIA, c'est du au du, une aventure écologique, d'accord? Ça, tu vois, quand je cherche comme ça, je me souviens quand je faisais des démos à des gens, ouais, Internet, c'est super, tu veux savoir quelque chose? T'as qu'à demander. Donc, tu mets Salon de l'agriculture, ok, et puis maintenant, cherche la date. Voilà. Et tu es là, tu cherches la date. Ils auraient dû mettre ça en grand quelque part, mais que nenni. Actualité. Aïe, 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 aïe. Et alors après les gens te disent, bah oui, vous voyez, vous trouvez pas. Alors si c'est moi qui cherche, je vais pas trouver. Hein. C'est du 24 février au 4 mars. C'est écrit en gros, mais c'est tellement gros que tu le vois pas. 24 février, 4 mars. Donc c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, je me comprends. Le 24 février, le 21 février, c'est mercredi. Mercredi, c'est là qu'on a l'after karaoké avec ma tititi. Merci, Domi. Heureusement que tu es là. Et puis bon, toi, Domi Deschamps, ça va bien. Domi Deschamps avec le salon de l'agriculture, c'est super. Noémie,
T'es encore à l'after de Marseille. Ouais, ouais. Est-ce que tu as vu les photos? Ah, là pour l'instant on dit que c'est vraiment réservé uniquement à ceux qui étaient invités dans l'event. On va faire la diffusion plus tard pour les autres, mais les photos sont magnifiques. Magnifiques. Elle a super bien bossé, Christine, dans le train. Moi, dans le train, elle a bossé. Elle a dormi quand même. C'est bizarre, elle a réussi à faire les photos en dormant. Enfin bon, bref. Le carnaval, via le CE, je vais essayer de regarder le CE. Je vais me plancher là-dessus, parce que 11 ou 12 euros par le CE, c'est bien. Combien ils disent là, au fait, ici? Info pratique. Les tarifs. Le gars, il a... Ah ouais, quand même. Plein de tarifs, 14 euros. Ah, c'est bien par le CE 11. Ça fait une bonne remise, hein. Étudiant. Étudiant, je suis étudiant. Non, non. Non, non, mais ça, c'est bien, ça. N'achetez jamais votre billet à un inconnu. Où est-ce que j'ai vu Nora qui est arrivée? Salut ma nono! Salut André qui vient de rentrer. Euh, Happy birthday à tous les agrumes. J'ai vu que Nono t'avait rencontré, tu as rencontré Jérémy à la cantine et il s'étonne de te voir à la cantine. Le jeune, il démarre dans la vie de, de travailleur sédentaire. Hmm. Eh oui, ça va lui changer ça, de manger à heure fixe et tout. Oups, c'est fini, c'était le 4 février. Ah, d'accord. Ben, on va bien trouver un carnaval. Je crois que celui de Nice c'est en ce moment. Je sais pas. Bon, à voir, à voir. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé sur le groupe pendant qu'on était... Alors, est-ce que tu vois ça? Non, tu vois pas, il faut que je partage. Donc, je vais partager quoi? Il faut que je partage Opéra. Tac, je clique là. Voilà. Sur le groupe, alors je vais rafraîchir la page parce que 15 personnes, ça m'étonnerait qu'il y ait 15 personnes. Voilà. Il y a 9 personnes à faire entrer. Ici, tu vois, ça c'est la page d'administration, hein, que voient les modos et que je vois aussi. Elles sont magnifiques et roses, comme toi ce matin. Merci Nono. Donc tu vois les 9 personnes qui souhaitent rentrer, je vais ici, voilà, tu vas voir ici. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle François Germanotta. Il n'est pas dans l'annuaire, donc je le trouve pas. Il m'a pas envoyé de mail, hein, donc tout ça ça va bien. Voilà. Bastien RMDC, bon, ajouté par Jérémy Clément. RMDC, vas-y, cherche, mon ami. Là, je crois que c'est le pire. Ant FSST, vas-y, trouve. Bon, les naïcs du Verneuil, ajouté par Raphaël, inconnu dans l'annuaire. Sandrine Guillou, pareil, inconnu dans l'annuaire. Valérie Louis, inconnu dans l'annuaire. Capucine Morx, tu vois, tout ça, ce sont des gens qui sont inconnus dans l'annuaire. Parce que j'ai commencé par ça ce matin. Eh oui, j'ai commencé par regarder tous les, comment dirais-je, tout ce qui était en attente. Le carnaval de Nice depuis hier. Tu peux retirer ton billet dans certains centres commerciaux au champ. Ok. Euh, c'est vrai que Jérémy, il a beaucoup de choses à apprendre. Non, mais le carnaval de Nice, Nono, je le connais en long, en large, en travers. Et puis finalement, il est relativement cher. Quoique, peut-être que comme je descends à Nice, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, le 26. Non, mais je crois que ça sera fini. Faudrait que je regarde. Mais j'aimerais bien faire un autre carnaval, tu sais, passer une journée dans un petit carnaval. À Lille, il n'y a pas le carnaval, enfin, tu vois, dans des trucs, je crois, parce que j'ai vu que Xavier, il avait mis une photo de profil qui ressemble un peu à un carnaval. On sait jamais. Noémie, elles sont magnifiques et roses. Ah oui, c'est vrai que les photos sont roses. C'est vrai, t'as raison. C'était l'éclairage un peu du truc. Bon, dans la journée, elles sont pas roses, hein. Salut Sonia. On parlait de toi hier avec Christine, elle ne voyait pas qui tu étais, alors je lui ai rappelé, tu te rappelles la séance de photos qu'on avait fait pour le concours photo avec Abdelaziz? Je lui ai dit que voilà, c'était toi là. Et toi, elle a dit, ah ouais, ça y est, je revois. Ok, donc je parle un petit peu. Salut Julien, qui nous a rejoint. Ouais, les couleurs sont de nouveau bien. Je n'ai touché à rien, tu vois. C'est pas l'écran, c'est ou la caméra qui n'a pas assez chauffé, ou je sais pas quoi. Lille, c'est la braderie le premier week-end de septembre. Ah bon, d'accord. Je crois qu'il y avait un carnaval aussi. Me permets-tu de te par... Bah, c'est partagé. Voilà. Ah voilà, ici tu vois, il y a une publication et un commentaire signalé. Alors ça, je t'explique. C'est toi, n'importe quel agrume, quand tu vois le truc, quand tu vois quelque chose qui te plaît pas. Alors, on va simuler ça ici voilà, sur ce poste, là, tu vois, tu fais simplement ça et tu fais signaler. Enfin, moi, je peux pas, mais toi, je peux pas signaler parce que j'ai pas à signaler, mais sinon, c'est ici, sur les trois petits points, tu cliques, tu fais signaler. Et automatiquement, ça envoie un truc ici sur la console administration et on regarde ce que c'est. On va voir. Alors là, ça nous dit que Jérémy a signalé ce commentaire. Donc, je clique sur commentaire pour aller directement au commentaire. Et en fait, regarde,
Alors on est sur un poste de, de Patrice qui dit ça fait peur, Foxconn va remplacer 10 000 employés par des robots. Et en dessous, il y a Monsieur Pouliguen qui dit chez Orange, ils prennent les gens pour des cons. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui s'est senti choqué et qui enlève et qui a dit ouais, je signale ça. Ça me fait penser il y a eu des, comment dirais-je, des posts qui parlaient un petit peu de la liberté d'expression. Bon, ça, je vais le laisser. Hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, hein, mais bon, comment il s'est Pouliguen qui dit que chez Orange, on prend les gens pour des cons. Moi, tu vois, je dis conserver, je garde. Euh, il y avait un truc hier, on parlait de ça. Je sais plus où est le poste. J'ai regardé ça un petit peu dans le train, puis c'était le soir quand j'étais à la fiesta. On parlait un petit peu de liberté, de qu'est-ce qu'on dit, de est-ce qu'on peut dire des choses, est-ce qu'on ne va pas se faire retaper sur la tête. Salut Christophe Soulero et Julien Basset qui nous ont rejoints. Non, c'est pas ça. Non, mais ça, c'est quoi ça? Donner des congés. Mais bien sûr, Patrice, qu'on le sait qu'on peut donner des congés. On a donné plein de congés à comment ça, des congés à Sabrina de comment dirais-je, Sabrina de la Guyane, qui a sa petite fille qui est malade et qui est venue pour la faire soigner à Paris. 30% femme tout seul, c'était où? Oh là 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 là, je ne vais pas trouver. Ah voilà, c'était ça. Ah, c'était pas Patrice, c'est Christian. Christian qui dit attention les agrumes sur Facebook, il y a quelqu'un qui a été licencié à cause de ses messages privés sur Facebook. Alors je t'explique comment ça s'est passé, a priori d'après ce qu'on lit, c'est le Figaro. On va supposer que c'est sérieux. Quoique, plus rien ne m'étonnerait. Quelqu'un qui était au bureau, comme ça, avec Facebook ouvert et qui est parti. Et ensuite, son patron, enfin son responsable, son N plus 1, son je sais pas, est venu et a vu ce qui a été écrit. C'est-à-dire le truc n'était pas verrouillé et il a regardé la conversation et là-dedans, elle dénigrait la boîte. Genre, ouais, c'est tous des cons, lui, le chef, il est nul, enfin, etc. Donc, derrière, a priori, elle aurait été licenciée. Et donc, le débat qui suit, hein, parce que il y a des longs commentaires, des longs trucs. Hein. Le débat qui suit, c'était faites attention. De toute façon, alors Léla qui dit le règlement intérieur dit que attention, maintenant tout ce que tu dis peut être retenu contre toi. Il faut se méfier. Consigne de sécurité. Alors BKU boucle qualité SEO qui dit consigne de sécurité. Tu quittes ton bureau, tu fais CTRL Alt sur pour verrouiller. Bien ou plutôt Windows L. C'est vrai. En plus ça fait pareil. Ouais, c'est vrai, je ne savais pas pour Windows L. D'ailleurs, ça, t'as vu, ça a bien marché ce truc. Christophe Franco qui dit je peux pas partager, ok. Ça donne à réfléchir. Alors, qu'est-ce que tu dis, Samia? Merci, mais ça donne à réfléchir. La sanction est assez lourde. L'article ne donne pas le détail des éléments. Cependant, c'est assez déplacé d'insulter son employeur et ses collègues. Une bonne discussion autour d'un café avec ses amis aurait été judicieuse pour ce matin. J'ai choisi d'avoir deux domicile un pro, un perso. Un sur lequel je consulte les réseaux sociaux, etc., etc. Voilà. En tout cas, d'après ce que j'ai lu très très vite, et je te conseille d'aller regarder ce post qui est pas mal. Ah, salut Avrous David, salut Céline Justinien, Anne-Laure, comment vas-tu Anne-Laure? Super, hein, le Megastore d'Ajaccio. En plus, je connais très très bien, c'est là où je vais faire mes courses, et je vais absolument y aller un jour. Et celui de 7, le top, le top. Et en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué les agrumes, les Smart Stores qu'on inaugure et qu'on ouvre sont des Smart Stores de la GDT. Alors, de deux choses l'une, soit Orange, vous ne me dites pas, on ne me dit rien, mais bon voilà, moi que je vois des Smart Stores qui ouvrent, je dis ils ont ouvert, voilà, voilà. En plus, ils sont très très beaux. Éviter de se connecter sur Facebook depuis sa position de travail, c'est mieux. Salut Manu, comment tu vas? Salut Paoli, j'étais encore à dire Pegasus Lolo, hello hello, Christophe Soulero, Julien Basset, voilà. Donc on était en train de parler de ce poste un peu, alors c'est pas polémique, mais qui lance le débat. En fait, le vrai débat, c'est quoi? C'est tu es sur Facebook. Là, c'était au bureau, mais ça peut être à la limite n'importe quoi. Big Data existe partout. Puis alors, après, tu cogites dans ta tête. Puisque maintenant, on a droit à Facebook, à Twitter, les réseaux sociaux sur nos e-bureaux, est-ce que quelque part, monsieur Big Brother ne regarderait pas ce que tu dis dans tes messages privés pour voir si tu n'engueules pas ton patron, tu dis pas que ta boîte c'est une boîte de merde et qu'ensuite ça te retombe sur les trucs? Moi, je crois, et ça, je l'ai toujours dit, et ça, je ne démordrai pas, qu'on est tous responsables de ce qu'on écrit, quel que soit l'endroit où on écrit. Je te donne un exemple tout simple. Il y a quelque temps de cela, je vais aider un ami à déménager.
un ami qui n'a rien à voir avec les agrumes. Et pour me remercier, il me dit, bah tiens, tu reviendras avec ta famille, viendrais déjeuner avec chez mon père, puisqu'il déménageait, il n'avait plus d'appart, mais viens chez mon père. Il y a toute la famille qui est là, mais t'inquiète pas, viens et tout. On arrive et on était, je sais pas, on était une trentaine de personnes. Et moi, tu sais comme je suis, timide, bon, je parle un petit mot et tout. Puis il y a quelqu'un qui me demande où est-ce que je bosse. Et puis je lui dis, ben je bosse chez Orange, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je suis à l'informatique, blablabla. Enfin bon, bref, je commence à bavarder. Il y en a un autre en face qui dit ah ouais non mais chez Orange ouais je connais quelqu'un qui y bossait, enfin bon c'était un peu du côté de l'époque un peu difficile, ouais c'est comme ci c'est comme ça, voilà. Emporté dans la discussion tu pourrais dire bah voilà ouais mais moi de toute façon mais mon chef il est con, enfin tu pourrais dire voilà admettons. Sauf que la discussion allant, très tard, un peu tard dans la soirée, il y a une des personnes qui dit, bah oui, moi je connais bien Orange. Tu dis, oui, oui. Eh ben oui, mais moi, mon mari, il est directeur, je sais pas, enfin quelqu'un de très haut placé. Bilan des choses. Si à ce moment-là, tu vois, moi j'ai été parti à dire, ouais, Orange, blablabla, à cracher dans la soupe, et que quelque part c'était remonté, on ne sait jamais ce que tu dis. Et là, on n'était pas sur les réseaux sociaux, on était dans la vraie vie. Donc, tu sais jamais où ça tombe. Hein, parce que, ben voilà. Donc, méfiance à tous les niveaux. De toute façon, ma politique à moi, on n'a dit pas de politique. Non, mais regarde, on n'est pas sur la page, on est sur mon fil perso. Ma politique à moi, et encore, it's a clin d'œil, hein, parce que voilà, je parle pas de politique. Moi, c'est de dire, attends, on crache pas dans la soupe, premièrement. On n'aime pas. J'allais presque dire, on n'aime pas, cassos. Aujourd'hui, voilà, on a la possibilité. D'ailleurs, regarde ce qu'on fait. On essaie de faire en sorte que les jeunes restent chez nous parce que, bah, aujourd'hui, on a la possibilité d'aller ailleurs si on veut. Hein. Tu sais que moi, je dis toujours à qui veut l'entendre que j'ai toujours été très, très, très épaté quand un des alternants qui était avec moi il y a 2 ans a refusé d'être embauché par Orange parce qu'il voulait faire autre chose. Hein. Et là, j'ai mon beauf qui est dans une boîte de Amadeus, c'est du côté de Sophia Antipolis, une super boîte, bien payée. Hein. Je crois qu'il a pas 30 ans, hein, mais il gagne bien, correctement. Et bien là, il vient d'annoncer qu'il quitte la boîte pour aller dans une autre boîte à Berlin. Voilà. Si aujourd'hui on n'est pas content de là où on est, bah on a le choix de partir. Après, tu vas sur les réseaux sociaux, tu règles tes comptes, bah écoute, en plus c'est pas pour rien qu'on a mis la charte. Regarde, lis la première phrase. Bonjour et bienvenue, blablabla. Chacun est responsable de ce qu'il écrit. Alors effectivement, c'est pas l'endroit pour aller pêcher les infos et moi je serai manager, espérant grâce à Dieu que ça arrive un jour. Mais il faut se dépêcher, je pars en retraite bientôt. Mais je suis manager, je vois les trucs là-dessus, et franchement, tu vois, tu me vois aller là-bas dire noter, attends, regarde, attends, je note, alors lui il a dit ça, il a dit que ça, il a dit que ça, puis après quand je te retrouve en entretien, dis donc toi, tu n'as pas dit ça? Non, ça c'est petit, c'est mesquin, ça m'étonnerait que ça soit comme ça, ou alors c'est pas un bon manager. Par contre, toi, de dire ce que tu veux comme ça, ou de t'engueuler avec les uns comme je vois quelque part, je dis, c'est just limit, vraiment just. C'est pour ça qu'on va esquiver de la bienveillance. Et comme a dit Samia, très justement, si tu as un problème avec quelqu'un, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut le régler. Il faut aller le voir et en parler. Aussi loin soit-il, ou aussi inaccessible soit-il. Voilà. Donc ça tournait un petit peu autour de ça. Alors moi, ce qui m'a un petit peu vexé, un petit peu, hein, simplement, c'est que Christian disait que ouais, l'entreprise, etc., règlement intérieur, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, et là j'ai dit attention les gars. D'ailleurs, je crois, non, ce qui m'a vexé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit attention. euh, on devrait fermer le groupe, enfin un truc dans ce style. Et quand on commence à dire comme ça, là, ça hérisse les poils. Je dis attention, le groupe il est privé, il est à moi. Le fermer, ça voudrait dire, allons jusqu'au bout du bout, qu'Orange m'assigne en justice quelque part pour qu'on dise allez hop, tu fermes. Ou alors ils envoient des hackers pour hacker et me faire le désordre dessus. Tu as raison, Paoli. Oh punaise, je regardais plus ce qui se passait là. Elle dit Orange, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est tout. Enfin bon, j'allais presque, c'est le résumé. Donc voilà. Et je dis non, le groupe est privé. On me dit non, mais tu sais, à 10 000, le groupe est plus privé. À 250 000, le groupe est privé. Je dis pas privé dans le sens où ça m'appartient. Je dis privé dans le sens où c'est moi qui ai les codes, qui ferme ou qui ouvre la porte. Voilà. Si demain, Orange dit, oh là là, Plaza, c'est une erreur, on a fait le désordre et tout le monde s'insulte là-dedans, on arrête Plaza. Hein. Ou alors on fait un système qui fait que lorsque tu postes, il y a d'abord un modérateur qui regarde ce que tu postes avant de le publier. Eux, ils peuvent. Tu sais que tu bosses sur Orange quand il n'y a que moi qui peux faire ça.
Est-ce que tu saisis la nuance? C'est dans ce sens où je dis c'est privé. Et c'est privé à tel point que lorsqu'on a mis la charte en place et on la rappelle, et tous ceux qui rentrent, je leur envoie un mail avec le pavé comme ça, que j'aimerais qu'il soit plus petit pour rappeler la charte, ça veut dire que bah voilà, c'est la charte qui prime là-dessus. Hein. Et ce que les gens disent là-dessus. Alors celui qui imagine, qui dit ouais, moi attends. Et d'ailleurs j'ai dit chacun est responsable de ce qu'il publie, même sous la couette en MP crypté à langue sympathique, tout dépend de l'œil qui tombe dessus. Ben c'est ça. C'est que quand tu écris quelque chose, tu es responsable. J'ai une petite histoire aussi. Elle serait là, Lulu, elle dirait tu as pété un câble. Non, je n'ai pas pété un câble. J'ai une petite histoire. Avant, quand quelqu'un était tu sais, les rageux, les mecs qui toujours, c'est dégueulasse et tout ça. Ils allaient au bar, ils prenaient leur Ricard, ils commencent à parler. Dans le bar, il y a combien de personnes? 20 personnes? Ok, les 20 personnes vont se dire, bah tiens, regarde celui-là, il est atteint, il aime pas sa boîte, ou il aime pas sa femme, ou il a des problèmes et tout. Aujourd'hui, sur Facebook, quand tu parles, c'est comme si tu parlais. Alors, 10 000, je vais pas dire un stade, mais tu vois, t'imagines possibilité que 10 000 personnes t'écoutent et que une des personnes de ces 10 000, quelques-uns, repartagent à d'autres, tu vois, et disent, bah tiens, un tel, un tel. Donc, méfiance, numéro un. De là à dire que, bon, bah, tu vois, le groupe. Alors, ce qui était aussi, c'est qu'il y en a qui profitent de la faille en disant, ah, pap. Donc, c'est comme ça. Donc, sur le groupe, il y a peut-être ton RH, il y a peut-être ton RRRRH, il y a peut-être Stéphane Richard qui te regarde. Hein, comme s'il avait quelque chose à foutre d'aller regarder ce que tu dis sur les techniciens ou sur les vendeurs qui vendent mal. Enfin, passons. Et donc, en disant ça, disant, bah oui, bon alors, ouais, donc c'est dangereux d'être dans le groupe. Jusqu'à preuve du contraire, et j'espère que je serai au courant si quelque chose comme ça se passe. Je n'ai pas encore entendu qu'on a viré quelqu'un parce qu'il a dit une connerie sur Facebook, ou alors que quelqu'un a eu des sanctions parce qu'il a eu quelque chose sur Facebook. Et crois-moi, il y en a qui se disent des conneries. Hein. Il y en a énormément de conneries. Tu verrais tout ce qu'on modère par moment, tu te dis, des fois, tu te dis, honnêtement, oh, tu as quoi dans le crâne? C'est ta boîte, elle te paye et tu viens, tu dis ça? Limite. Enfin bon, passons. C'était le petit truc c'était le petit truc par rapport à ce qui était dit là-dessus. Et d'ailleurs, c'était tellement, comment dirais-je? Bon, bah tu vois, voilà, c'est Sandra qui avait mis le truc de la fin en disant, on disait, et si on disait que sur Facebook on devrait être ailleurs que dans la vie, c'est-à-dire respect, bienveillance et écoute. Parce que dans les réunions, les codires et les machins, les rageux, je les entends pas beaucoup. Hein. J'en fais pas beaucoup de réunions. Enfin, c'est très 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 rare que tu vois un mec qui se lève et qui dit à son N+1, écoute, t'es nul. Hein, hein. Et encore, je suis pas sûr que. Ou N+2. Sonia, comment tu pues? Bien sûr que je t'ai vu. Ah non, non, tu disais ça parce que Bubu et t'avais pas dit bonjour. Salut, jeune, comment tu vas? Jeune, toi, il doit être. Ah ouais, 13 heures quand même. Bon, bah, jeune. Il y a Marie, salut Marie. Marie, j'étais pas loin de toi, mais comme tu vois, est-ce que tu as vu le programme qui m'a fait Hugues? Hugues, il m'a fait un programme de, de l'arrivée à la gare jusqu'au lendemain partir. Je veux te dire que c'était comme ça. Tu vas là, tu vas là. Mais c'était top. Hein. J'ai vu un maximum de monde. Et l'UAT à Marseille, d'ailleurs, ceux qui ont regardé la VDS, c'était fait à l'UAT. Salut Paulette. Joël, il est là aussi. Mastou. Bon ben en fait j'ai vu beaucoup de choses, mais c'est les agrumes qui se saluent. Salut Jérémy, salut Nadine. Alors Nadine, cette retraite. J'adore, tu sais, moi ça me fait plaisir quand je vois euh, des collègues, des agrumes qui sont à la retraite et qui viennent encore prendre un petit peu la température, comme ça on parle entre nous, c'est top quoi. C'est ça. En fait, la vraie vérité de la vérité, c'est de là, parce que ça part. Moi j'ai pas fait, tu sais que tu bosses chez Orange pour que ça soit un Plaza bis ou que ça soit un endroit où ouais, dis donc comment on fait ça, comment on fait ci. Ça c'est venu par la force des choses. Au départ, je voulais qu'on se voit comme ça, qu'on boive le café ensemble, qu'on fasse des afters, qu'on se rencontre, qu'on discute. Voilà, ça c'est bien, c'est tout. On se parle de nos gosses, que Régine, elle nous montre comment elle fait des biscuits, des biscuits, des beignets. Enfin bon, bah, en plus, elle sait faire des biscuits aussi. Envie de se connecter sur Facebook, c'est mieux. Julien, bah, c'est ok, je suis arrivé là. Tout ça quand même pour dire que on a une chance inouïe d'être dans une boîte qui est relativement open. Euh, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quelque temps, on n'avait pas accès à ces outils au départ de nos postes de travail. Mais il ne faut pas dire non plus que si on nous a ouvert Facebook et Twitter, c'est pour nous pister. Déjà, celui qui dit ça, il faudrait déjà qu'il imagine la somme colossale de données que ça représente
à écrire, hein, et je ne regarde pas que les no-life qui sont tout le temps en train d'écrire des trucs, tout le monde. C'est énorme, donc profite de la vie, enjoy, et puis voilà quoi. Ça sera mon, comment dirais-je, mon mot de la fin. Et comme je dis, Orange, on le quitte, on l'aime, on le quitte, bah oui, quelque part, oui, quelque part. Hein, bon. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah oui, je vais te parler de l'afterwork de mercredi. Donc mercredi, c'est l'after karaoké. Alors, l'after karaoké est plein. Et oui, on avait limité. Alors, je réexplique, on avait limité à 15 places, mais c'est pas nous qui avions limité. Ce sont des box de karaoké de 15 places. Alors, c'est ou 15 ou 30. En fait, c'est 8, 10, 15 ou 30. Et on s'était dit, bah écoute, si on a 25 personnes, on prend celui de 30, tant pis, on s'assied sur les. On fait payer un peu plus cher chaque personne pour payer les. Parce que tu payes à la personne. Non, non, mais je te dis, je t'explique. Et donc voilà, on a mis la cagnotte en place avec une date limite qui était le 15. Pourquoi? Eh ben parce qu'il faut payer le box avant et il faut payer, et quand tu payes, tu es réservé. Si tu laisses jusqu'au 20 par exemple, eh ben, il n'y a plus de box disponible. Parce qu'à Paname, les endroits de karaoké, c'est hyper booké. Et ben voilà, on a fait ça, et ben il y en a encore qui sont arrivés le 16 ou le 15 au soir en disant j'avais dit que je viendrais. Oui mais attends mon gars, t'avais dit, on t'explique en long, en large, en travers, sur les côtés, même en biais. T'arrives le lendemain pour dire on m'avait dit que. Il n'y a pas de on m'avait dit que. Voilà. Donc on est grand et Facebook, on est grand et Facebook, on a tous des smartphones pour ça. L'ordinateur du travail est fait pour travailler. Ouais. C'est André qui dit ça. Et pas pour aller sur Facebook. Bon, mais quand bien même, quand bien même. Salut Enoch Game French, Philippe Fayola qui est là aussi, et Stéphane. Ah, Stéphane qui est là. Stéphane, ouais, bah Stéphane, tu étais dans la discussion hier. D'ailleurs, je me demande si j'avais fait un espèce de live il y a quelque temps de ça, qui s'est transformé en live anti, pas anti, mais pour expliquer la modération. J'en referai bien un peu sur ce sujet-là, toujours à partir de dire, ben voilà, tu es sur Facebook, qu'est-ce que tu y attends, qu'est-ce que tu y fais, etc. Stéphane, j'étais pas trop d'accord avec ce qu'il a dit parce que je crois que dans nos échanges sur les commentaires, j'avais dit que voilà, c'est pas parce qu'on est sur Facebook qu'on est forcément se défouler. Enfin, c'est pas ce que j'ai dit tout à fait. J'ai dit que c'est pas parce qu'on est sur le groupe, la communauté des agrumes, que là, c'est fait pour se défouler. Voilà, c'était ça. Mais tout à fait. Je veux dire, je m'explique. Euh, la charte est là pour ça. C'est pas fait pour se défouler, c'est pas fait pour, en tout cas, pas se défouler dans le sens où je crache mon venin. Voilà. Tu peux te défouler en partageant tes trucs, tes machins. Salut Audrey. Viens dans la room, Audrey. Viens, viens, viens. Euh, oh, Ghislaine, moi j'en connais qui sont devant le client en boutique et qui, entre deux clients, postent un petit truc. Hein. Si, j'en connais. D'ailleurs, c'est un très bon truc de montrer aux clients qui ne connaissent pas la digitalisation, qui ne connaissent pas Facebook, de dire, vous voyez, nous, j'ai un Facebook avec lequel je partage avec. C'est du partage d'expérience. Hein. Après, il faut pas exagérer. Hein. Hmm. Donc, je reviens à cette histoire de défouloir. Euh, euh, si tu prends un groupe où les mecs ils parlent de cul, par exemple. Voilà, hop, tu fais un groupe, les gens parlent de cul. Bon, ben voilà, chacun y va de sa photo, de son expérience, de son machin. Voilà, ok, ça, t'as un groupe spécialisé dans le défoulement sur le cul. Si tu as un groupe où les gens parlent de chevaux, par exemple, voilà, t'as un groupe où les gens parlent de chevaux. Là, le groupe des agrumes, la communauté des agrumes, il y a une charte où on sait de quoi on peut parler. Et d'ailleurs, j'avais dit, avec les modos, on avait une réflexion, c'est plutôt que de dire ce qu'on n'a pas le droit de faire en disant ouais, vous faites pas politique, pas de religion, pas de syndicat, pas de petites annonces, pas de. C'est vrai que ce pas, c'est un petit peu oh merde, alors on a le droit de quoi? Eh ben voilà justement, de prendre les exemples, de prendre même les agrumes et dire qu'est-ce que toi tu fais sur la communauté des agrumes? Eh ben je demande des coups de main. Eh ben je montre comment on fait comment appeler ça, Régine, les pédnones. Eh ben je partage la vidéo de mon bureau. Par exemple, eh ben je monte si je monte ça. Il y a des choses positives, voilà. Mais c'est pas un défouloir. Défouloir, c'est vraiment le gars qui a pété un câble sur son plateau et qui le soir il se défoule. Ouais, de toute façon c'est tous des cons. Non, non, non. Il y en a. Fermeture de parenthèse. Hibiscus, Régine se défoule en faisant tes pâtisseries. Mais je m'en doute que tu te défoules comme ça. La chanteuse de la Réunion. Oui, Audrey. Audrey, ouais. Christian, salut. Younes Black aussi. Nadine. Dorothée. Salut Dorothée. Salut mon nouvel ami Facebook Stéphane Pro Orange.
Martine. Ah, Stéphane, Stéphane Stéphane, il fait partie de la grande vague du tout début, hein, où il était très très actif et puis il a disparu, Stéphane. Il s'est mis au vert pendant une ou 2 années, hein, bien. Et puis là, il revient aux affaires, comme je dis. Stéphane qui est bien calé sport. Bien calé sport. Voilà, voilà. Euh, donc ça, c'est bon. Ben, j'ai plus rien à dire. La room, c'est Blue Jeans. Regarde dans la. Alors attends, est-ce que je peux le mettre? J'allais dire, regarde dans la description de la vidéo, tu as le lien de la room vidéo. Alors comment je peux faire? Je vais ici sur ce truc-là, je mets Christophe NDI. Tac, je sors là. Ok, je clique sur la chemise rouge. Je vais dans le direct. Alors je vais essayer de faire un coller. Regarde, hop, je fais coller. Voilà, j'ai mis la blue jeans. Juste en dessous de. Voilà. Tu cliques ça, normalement tu arrives dans la room vidéo, on parle ensemble. Voilà. Donc, comme il y a l'after karaoké mercredi, donc à 19 heures, on va manger ensemble, on va dîner ensemble à ceux qui souhaitent. Et puis c'est 21h, 23. J'essaie de rendre les gens plus cool en leur présentant des partenaires. Ben voilà, très bien. Et d'ailleurs, Martine, tu sais il faudrait qu'on creuse notre projet parce que moi, dans la vie, je suis un marieur né. Que ça se dit, marieur? Non, mais j'aime bien mettre les gens en rapport. Et comme j'essaie de connaître plein de gens partout, je me dis, tiens, une telle, elle irait bien avec un tel. Et on tente, on tente. Ça, c'est mon truc. Voilà. Ça, bon, je dis pas que je fais ça sur la communauté des agrumes. On n'en est pas rendu là. Encore que. Regarde le didounet, la didounette. C'est pas moi qui les ai mis en rapport. Enfin bon. C'est bien, Vecteur, c'est bien grâce à la communauté des agrumes qu'ils ont commencé à dire bonjour, tu vas bien? Oui, et toi, tu vas bien? Ouais, puis blablabla, blablabli. Hein? Bon. J'attends encore un petit peu parce que peut-être que Noémie va rentrer dans la room. Peut-être, peut-être. Donc j'ai dit que mercredi à l'after karaoké, ça je l'ai dit, je l'ai redit. Ah oui, il y a un autre after, c'est le 2 mars à Nantes. Pareil, alors là il y a une cagnotte pour qu'on puisse prévenir le restaurateur. Il va y avoir 10, il va y avoir 15, il va y avoir 30, 40. Voilà. À Nantes. Alors à Nantes, c'est Florian, Nicolas et Evangeline Lily qui sont les trois organisateurs. Et lorsqu'il y a des gens comme ça qui prennent sur eux d'organiser l'afterwork, alors organiser c'est un grand mot, mais c'est quand même un peu de boulot, il faut aller voir le restaurant, il faut choisir l'endroit, il faut choisir la date, il faut choisir l'endroit, il faut aller voir l'endroit, négocier avec le gars, alors voilà, on est petit groupe d'orange, on va être 10, 15, 30, combien vous nous faites, qu'est-ce que vous nous faites, un petit menu et tout, et puis voir où c'est, etc., etc. Voilà. Ben voilà. Moi j'appelle ça des events planners. Et c'est comme ça que on a fait la connaissance de Soraya, So Chic pour les intimes, à Marseille, qui a fait ça, voilà, elle a été aidée de d'Hugues et de Sandrine, mais bon, voilà, ça a été, on va voir là-bas, et puis c'était un super endroit, on s'est bien amusé, puis on a pu parler, c'est ça aussi, c'est vraiment on a pu parler parce que la musique était pas trop forte, et puis plus ça allait, et plus la musique augmentait, mais on était dans un coin, on pouvait quand même continuer à parler, c'est bien. J'adore. Euh, Entremetteur ou un trait d'union. Alors, entremetteur, quand tu dis ça, Pauli, j'ai l'impression d'entendre ma grand-mère. Trait d'union, j'aime bien. Trait d'union, ça, tu vois, pour une fois, moi, je t'ai qualifié d'enfant terrible et je crois que je vais finir ma carrière en étant un trait d'union. Christophe, le trait d'union. Oui, tu veux trouver ta moitié. Dans la vie, tu n'es pas heureux. Viens voir Christophe, le trait d'union. Pas mal, non? Christophe, le trait U, TU, le TU. Bon, on réfléchit à ça. Oui, parce que Martine, la dernière fois, tu as quand même eu 40 personnes à ta soirée Saint-Valentin. Moi, je trouve que c'est pas mal ça. Et là, c'est du bonheur, tu vois. Là, on est loin des considérations de défouloir et tout ça. Oui, parce que là, on est en train de chercher à toucher le cœur des gens. Je meuble en attendant que Laetitia se connecte sur la room. Et tu sais que n'importe qui, hein, tous les agrumes peuvent se connecter sur la room, hein, c'est fait pour ça. Hein. Et d'ailleurs, il y a une. Alors, bah tiens, j'en profite pour t'en parler. Lorsque tu es sur le groupe, tu sais que tu bosses chez Orange Camp, donc il faut aller où pour être sur le groupe? Il faut aller ici. Il faut aller ici. Tu sais que tu bosses chez Orange Camp. Voilà. Alors, tu viens? Punaise. L'ordinateur, une fois qu'il est. Merde, j'ai cliqué sur les photos. Il est fatigué ce jeune. Discussion. Voilà, je te montre, on est quoi sur Opéra? Je te montre.
Voilà. Lorsque tu es sur le groupe, ici, tu as quelque chose qui t'apparaît. Voilà, ici. C'est un sous-groupe qui s'appelle les chroniqueurs et les chroniqueuses et les chroniqueurs des agrumes. Alors, tu peux demander à rentrer dans ce groupe-là. C'est pas un sous-groupe machin. C'est simplement pour réunir tous ceux qui ont envie de passer sur la live, dans la room vidéo. Mais pour traiter un sujet. Hein, voilà. Par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise. André qui part souvent à la matinale, là-dedans, c'est ta place. Benjamin qui parle souvent de technique et de geek dedans. Donc voilà, c'est avoir un sujet, tu rentres là-dedans et bah, on voit ensemble les dates où tu es dispo, l'installation de la Blue Jeans, etc. Et voilà. Donc c'est avis aux amateurs, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas un groupe pour aller discuter du prix du beurre et de machin. C'est vraiment pour mettre en place le, les chroniques, quoi, les choses dont on va parler. Et on est en train de prendre, enfin moi, je suis ouvert à tout. Évidemment, en restant dans la charte. Voilà, voilà, voilà. Donc ça s'appelle les chroniqueuses et les chroniqueurs des agrumes. Salut Marie-Pierre. Et Marie-Pierre, c'est ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Hein, Marie-Pierre. Giroir Guillaume et Souleymane Dambélé. Bon, Noémie, t'arrives ou t'arrives pas? Donc j'ai rappelé l'afterwork du 2 mars à Nantes. Alors on est en train de chercher pour les dates d'après. Hein. Hein, après le 2 mars, c'est open. Hein, donc voilà quoi. J'attends D'ailleurs, je vais mettre un post là. Où est-ce qu'on fait là? Je vais faire un post du style. Où est-ce qu'on fait l'after? Euh, qui est d'accord? Et hop, ça va ressortir du truc. Voilà. C'est quoi la room? La room, c'est la 36 44 21 772. Il n'y a pas de code et tu mets Noémie comme nom. Comme ça, on saura que c'est toi. Voilà, voilà. Un peu de musique? Voilà. Ah ouais, j'ai oublié de te dire que, yeah, comme, euh, comme mercredi c'est l'after, je vais répéter. Hein. Ah bah oui, attends, karaoké, il faut quand même que j'aille chanter au karaoké. Donc je vais faire une chanson tous les jours. Aïe, 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 aïe. Ça va être. Alors, qu'est-ce qui s'en va? Audrey, je propose à la réunion, on est d'accord? Ben oui. À la réunion, ma chère Audrey, mais dès que possible, hein. Ne t'inquiète pas, hein. Je l'ai en tête. Hein. Ça va pas se passer comme ça. Hein. À la réunion, c'est comme Orange. Hein. On l'aime. Non, 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 mais en plus, moi, j'ai un super coup de cœur à la réunion. Hein. Ça, d'ici que j'aille passer ma retraite là-bas, il n'y a pas. Bon, je sais pas si Eliane sera d'accord. Mais sinon, il n'y a pas. On n'est pas loin. En tout cas, venir. Hein. Ah, bon, tu viens ou pas? euh, Qu'est-ce que. Attends. J'ai Noémie qui était en train d'essayer de rentrer. Je sais pas. Pourtant, la, la room, elle est. Bon, évidemment, il faut d'abord avoir installé Blue Jeans. Si tu dis là, ouais, j'arrive et hop, putain, il faut que j'installe. Là, tu connais les machines. C'est au moment où tu dis je veux faire, c'est là que ça part en misère, dans tous les sens. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, bah tiens, j'en profite pour regarder qu'est-ce qui s'est dit hier. Bon, bah des recettes, j'adore. Hein. Franchement, dans quel endroit tu vas trouver où on parle de TF1, on parle d'installation, on parle de recettes, on parle de boulot, de femme tout seul, de trucs. Il n'y a aucun endroit où on parle de tout ça ensemble. Parce que dans notre tête, on aime bien que les choses soient cloisonnées. Hein. Ouais, moi je veux parler que de boulot, c'est tout. Je veux parler que de boulot, bah reste au boulot. Ouais, moi je veux parler que de trucs rigolos, c'est tout. Elle est peut-être en train de l'installer. Oui, oui, je pense qu'elle est en train de l'installer. Et puis, comme d'habitude, là, elle installe et c'est là que, ouah, mon mot de passe ben, non, non, mais bon. Il faudrait que de temps en temps, je rappelle Blue Jeans. Je dis attention, installez Blue Jeans. Parce que Blue Jeans, en fait, tu dois l'avoir. euh, Comment je pourrais comparer Blue Jeans? C'est comme si tu avais un outil, parce que n'importe quel jour, tu as envie de rentrer dans la room, tu rentres dans la room. Alors, si elle est ouverte, parce qu'il y a des moments, lorsque je suis en live, elle est ouverte, mais même quand je suis pas en live, des fois, elle est ouverte. Et tu viens, on parle ensemble, quoi. Hors Facebook, hein, on parle, ouais, ça va, ouais, c'est bon. C'est une visio, quoi. Voilà. Donc, des fois, quand je suis en train de bosser, la room est ouverte. Alors, il y a John qui dit merci pour l'ajout sur les pages quand tu bosses chez Orange. Ma manager a poste de photos où je suis avec mon collègue. Je vais aussi l'inviter pour qu'il puisse consulter et s'intégrer au groupe. Il s'appelle Sid Safety. Bon week-end. Oui, d'accord. Hello, avec plaisir. Euh,
C'est comment son vrai nom. Tu vois, là, il y a. Tu fais une connerie? Non, c'est bon. Il y a quelqu'un qui demande à rentrer dans le groupe. Bien, bien, bien. Tu viens en direct? Oh là là, je ne veux pas. Audrey, qu'est-ce que. Mais je t'ai dit, Paoli, je me frotte le nez parce que ça me démange. Et le matin, j'ai pas pris mon comprimé d'Aérus. Moi, tu veux que je fasse? Ça me... Des fois, j'ai envie de l'enlever, ce nez. Ah là 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 là. Bon, lui, il m'a dit qu'il va inviter son ami. Alors, attends. Ça fait tic, je vais mettre tout de suite. Je vais pas tomber le truc. Tic, 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 tic. Tu as vu comment tu t'es fait piéger avec les vidéos de Facebook, là? Comment ils t'ont empêché pendant 24 heures, ils t'empêchent de faire du live quand tu envoies une musique qui est hors machin. Ça fait c'est ça, FETI. Ok, je l'ai là. Super. Je l'ajoute. Là, à Metz. Ah, il est de chez toi, Régine. Je viens de rentrer deux personnes de Stéphane. Christophe, je publierai un droit de réponse. Tu n'as pas compris mes propos. Je mettrai ça sur le. Mais non, bien sûr que j'ai compris tes propos. Sur le compte de la fatigue. Tu sais ce que tu feras, Stéphane? Lorsqu'il y aura le live pour expliquer sur comment dirais-je, le groupe, comment tu le vois, tout ça, on va le faire bientôt. Hein. Je réfléchis même si on le fait pas lundi. Tu viendras parler, on viendra parler. J'ai pas dit que tu n'avais pas compris, mais même si ce que tu as dit ne correspond pas à même si ce que j'ai compris ne correspond pas à ce que tu as dit, il n'empêche que je tenais à clarifier ça. Moi, quand on me dit, ouais, les chefs, ils viennent ici pour pomper des trucs et se venger des autres et que les gens, ils viennent se défouler, là, je saute dessus, je dis non, on se défoule pas. Il y a des endroits pour ça. Comme il y a des boîtes échangistes, hein. Non, je rigole. Il faut prendre tout ça avec beaucoup de calme et beaucoup de tranquillité. Ça veut dire que quelqu'un veut te faire un bisou. Ah, Noémie, tu veux dire, j'ai pris mon téléphone pro pour installer le truc, mon perso plante. Même pas 24 heures, ça fait presque une semaine et toujours pas de dispo pour le live alors que j'avais. Ah bah tiens, t'as qu'à rentrer là le dimanche. Elle va me dire, oui, mais moi tu comprends le dimanche. Alors que j'avais supprimé direct. Ah oui, oui, non mais ils sont même pas 24 heures. Ouais, ouais, hein. Non, non, mais ils sont chez Facebook, ils sont sur les. Je, je suppose. Alors, je vais quand même te dire quelque chose, Pauli. Je pense que c'est pas des êtres humains qui suppriment. Je crois qu'ils ont un truc genre Shazam, tu vois, qui est connecté sur tout ce qui se publie en live. Et dès qu'il y a un truc, ils te le disent quand tu commences, parce qu'on lit pas. Moi, quand je commence, là, c'est écrit. Faites attention à ne pas passer de publicité, de trucs dont vous n'aurez pas les droits. Il y a un placard comme ça avant que tu te lances. Et en fait, il doit avoir un Shazam quand le truc, il chope que c'est une musique de quelqu'un. Paf, il te dégage direct. Ce qui m'étonne, c'est que parfois, il y a des gens qui arrivent à diffuser. Alors j'ai l'impression que leur robot, là, il se met un peu comme il veut. Mais je ne tente pas la chose parce que moi, je me souviens, la dernière fois qu'ils me l'ont fait, j'étais comme un con. Hein. J'ai été obligé d'utiliser un deuxième compte qui n'a pas beaucoup d'amis pour aller faire les, les lives, partagés sur mon mur. Enfin bon, c'était un truc impossible. Pour ça, maintenant, je me méfie. Le nez qui gratte, ça veut dire que quelqu'un veut me faire un bisou. Alors, Noémie, on va faire clair. Si vraiment, à chaque fois que je me gratte le nez, quelqu'un a envie de me faire un bisou, et que je suis le plus aimé des hommes. Parce que j'arrête pas toutes les 5 minutes. Ah. Et puis des fois, c'est les yeux. Enfin, seuls ceux qui sont allergiques savent ce que nous vivons. Le nez, les yeux, les oreilles. Les oreilles, tu sais quoi? Quand ça me démange les oreilles, je vais me chercher deux cotons-tiges. Deux, hein? Pas un, deux. J'en mets un de chaque côté en même temps, hein? Et je fais comme ça. Et oui. Parce que si tu mets que un, je t'explique. Seuls les vrais peuvent savoir. Si tu fais que un côté, tu as l'impression que la gratte, la démangeouille, fait comme ça, elle passe là-bas. Tu dis, mais merde, alors tu changes. Et elle fait comme ça. Alors que là, quand tu prends les deux comme ça et que tu tournes, eh ben là, elle est coincée. Et là, c'est le bonheur. Ouais. Mais ça, c'est depuis X temps. Salut Audrey. Audrey rigole. C'est vrai. C'est, c'est comme ça. Quel Lolo est là? Je vois pas de Lolo. Euh, Non, non, je vois pas de Lolo. Non, je sais pas. De quel Lolo tu parles, Bibu? Enfin bon, bref. Ouais, non, mais si quelqu'un veut me faire un bisou à chaque fois que ça me démange, punaise.
Parce que là, franchement, c'est la Bérésina. Bon, Noémie, si t'arrives pas à rentrer, tu rentreras demain, hein. On fait comme ça? Parce que quand même, je vais pas faire une matinale jusqu'à pas d'heure. Moi, mon réflexe pour les oreilles, c'est de faire la grenouille. Ah oui, tu fais. J'arrive plus à faire ça. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux faire. Tu fais un bruit bizarre. Eliane, elle arrive à faire ça au top. Stéphane, il dit que je suis malade. Mais oui, je suis malade. Je suis forcément un peu malade. Tu sais, alors, non, mais j'ai des grands défauts. Je suis malade, je suis exhibitionniste et je suis voyeur. Salut Laura! Grand, ouais, grand malade. Non, c'est l'histoire l'histoire du coton-tige. Non, mais essaye. Attends. Moi, je défie quiconque qui est allergique, enfin, qui a les oreilles qui démangent. Fais comme ça. Fais les deux cotons-tiges, tu vas voir. Alors, attention. Hop, 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 hop. L'histoire des cotons-tiges, la méfiance. Histoire vécue. Ne jamais le faire à côté d'un mur, à côté d'une porte ou un truc. Et bien dégagé, que tu puisses voir les gens arriver de loin. Parce une fois, je t'explique, je fais ça dans la salle de bain, je me tourne, ma fille ouvre la porte. T'imagines? Ah! Boum! Boum! Ah! Ah! Rien que d'y penser, je suis malade. Ah oui. Change tes lunettes, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elles ont mes lunettes? Oui, oui, ne m'attendez pas. Ah, va prendre des cotons-tiges. Non, non. La prochaine fois, j'en vais là. D'habitude, en plus, j'en ai toujours. Ah! Non, mais attends, moi, je ne supporte pas. Ah, ça, alors là, peut-être pendant, allez, j'ai eu peur pour mes tympans, hein, mais j'ai eu un mal, enfin, seuls ceux qui ont déjà eu un truc dans l'oreille savent. Le mal d'oreille, moi je te dis, l'oreille elle est là, ça coïncide directement au cerveau. C'est une douleur, je crois que c'est pire que les dents. Mais je m'en souviens. Donc maintenant, je fais, genre, je suis au milieu d'une pièce, je vérifie qu'il n'y a rien autour, pas de mur à côté. Tu sais, tu peux avoir un geste malheureux. Imagine, tu as un chat qui te saute dessus. J'ai pas de chat, mais imagine. Tu es là, le chat il te saute dessus, qu'est-ce que tu fais? Clac, tu esquives, coton-tige là-dedans, tu tapes le mur, ça rentre. Pas bon. Pénétration directe du coton-tige dans le tympan. Christophe, il y a le doc gynéco et Jean-Claude Vandel dans sa tête. Et autre chose, parce qu'on est en train de parler de la gratte, et après je vous laisse tranquille. Tu vois ça là? Hein, Pauli, ça te fait peur, tu dis toujours que ça, quand je l'agite, ça énerve. Ça, c'est l'invention du siècle. Je t'explique. Moi, je suis un gars qui a la gratte au dos. Mais la gratte au dos, y a rien, hein, c'est la gratte au dos. Des fois, je dis, ouais, c'est le pull, j'ai enlevé le pull et tout. Et donc, quand ça te gratte le dos, salut Malik. J'essaie de me mettre à la place de Malik qui arrive et qui voit les sujets dont je parle. Il a dit, le gars, ouais, pour le coup, il doit dire, il est un grand malade. Et d'ailleurs, j'espère que Malik ne dit pas, mais attends, on n'est pas chez Orange ici? Et oui, on est la communauté des agriculteurs. Ça, c'est l'invention. Parce que ça va te chercher les endroits, regarde, hop, ça va te chercher les endroits loin derrière dans le dos. Tu passes ça comme ça. Attends, je vais essayer de le faire ressortir par ici, tu vois, regarde, hop. Ah merde. Voilà, tu vois, ça gratte le dos au top. Parce qu'avant, quand les filles elles étaient petites, chérie, tu me grattes le dos, hop, 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 plus fort, vas-y, vas-y. C'était devenu un jeu. Maintenant, impossible. Gratte-moi le dos. Non, 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 non. Je te paye. Non, 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 non. Mais, non, 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 non. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Ça que c'est codo. J'ai la gratte. Oh, oh, André. J'oserais pas avec ça, quand même. Oh. Et puis, il y a des endroits qu'on arrive à atteindre. Le dos, c'est l'endroit qu'on n'arrive pas à atteindre. Comme je disais l'autre jour, j'étais capable de descendre au parking. Pourquoi? Ben parce qu'au parking, le mur, c'est pas crépi. C'est bien, tu vois. Tu enlèves le t-shirt et je fais ça, comme les chiens. Ah oui, oui, quand tu as la vraie gratte, bon, ça va. Dans le salon, on a fait du crépi aussi, tu vois, pour qu'il n'y ait pas trop. Donc, comme ça, je peux de temps en temps aller faire ça. Tu voudras en avoir une? Comme ça? Malik? Ça, c'est le top. Et tu sais où ça s'achète, ça? Euh, souvent sur comment on appelle ça? Les marchés ou les trucs où on te vend les trucs qui font ça, les massages sur la tête. C'est des petites conneries, hein. L'autre jour, je l'avais perdu. De la secousse, j'en ai racheté un et j'en ai deux. J'en ai un dans le studio ici parce que c'est souvent quand je suis en train de bosser là que j'ai la gratte et j'en ai un dans le lit. Parce que la nuit, quand je sens que c'est un peu inutile de réveiller maman pour dire, enfin maman, Eliane pour dire, chérie, que dalle. Que dalle, que dalle. Et d'ailleurs, il y a un truc que je ne comprends pas. Salut Stéphane, bonne journée à toi. Je ne comprends pas. Pourquoi il y a des gens que ça ne gratte pas? Parce que si tu demandes à quelqu'un qui sait ce que c'est, il va te gratter.
il va comprendre ta douleur. Mais moi, là, tout le monde, personne n'a la gratte. Je les vois jamais dire, ah, ça me gratte. Non, non. Bizarre, non? Non, mais dans la room, là, faisons un petit sondage express. Qui est là et qui a la gratte des fois? Mais la vraie, hein, pas le truc de temps en temps. Un truc genre, voilà, tous les soirs à heure fixe, faut que je gratte. Audrey, tu as la gratte? J'attends. Eh oui, le truc de je suis obligé d'attendre le temps que ça aille chez toi, le temps que tu répondes et que je vois. Quand même, ça m'étonne que personne. Malik, Malik s'il dit qu'il en voudrait une, à mon avis, c'est qu'il sait ce que c'est. Puis alors la gratte, c'est le genre de truc quand tu commences, tu finis pas. Ah non, t'as des puces, ouais. Mais non, mais j'ai déjà regardé, j'aimerais bien. C'est chaud dans mon parking. Ah ouais, c'est vrai. Quand le mec il est dans le parking, attention, il est en train de faire ça. En plus, il y a des caméras. Le gardien, il doit avoir des trucs, des sacrées séquences. C'est lié à mon allergie, mais bien sûr que c'est lié à mon allergie. C'est sûr, hein, sûr et certain. Le truc, c'est que je veux pas me mettre sous cortisone à longueur de jour, hein. Donc je prends de temps en temps de l'Aérus, mais pas continuer. Pas de gratte pour moi non plus. Domi, ah, Domi, ça la gratte, tu vois. Audrey, non. Euh, Mastou, non. Stéphane, tu as un truc au nez. J'ai un truc au nez. Non, mais le nez, la gratte du nez, elle est pas. Et c'est pas dedans, hein. Tu sais, c'est le petit bout ici, là. Des fois, je me dis même. Oh, dis donc, j'ai tapé sur le micro. Je devrais même m'amputer le bout, là. Faire un nez carré. Euh, Noémie, non. Sandy, est-ce que tu as la gratte? Je suis de Nantes, si quelqu'un sait où trouver ça. Ah, ça? Écoute, si tu viens à l'after, tu me le rappelles, c'est le 2 mars. J'essaie de t'en trouver, hein, ça coûte rien du tout, je crois que ça doit 4-5 euros, quoi, à tout casser. J'essaie de te trouver ça au marché. Martine, non? Non, mais Malik, tu vois, Malik, il doit avoir la gratte. Dis-nous si tu as la gratte, parce que si tu cherches ça, c'est que tu sens que c'est le truc. Ghislaine a dit que l'évocystérine tous les jours, ouais, ok. Le truc avec les j'allais dire antidépresseurs, anti-allergiques, c'est qu'ils font dormir. Moi, le seul qui ne me fait pas dormir, c'est Aerius. Parce que les autres, mais c'est un truc de dingue, hein. Je prends, il y avait certains. Alors, je vous ai pas parlé du nez qui coule. Oh là 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 là, quand je me mets à éternuer. Alors là, l'éternuement, c'est tu te réveilles, tu éternues une fois, deux fois, trois fois, direct Aerius. Si tu laisses passer la troisième fois, c'est fini. Ta journée est morte. Tu vas utiliser 3 rouleaux de sopalin, ça va couler les yeux, le machin, et là c'est autre chose. Donc tu vois, Malik, mais rappelle-le-moi, hein, je vais le noter, mais rappelle-le-moi que j'aille au machin et je t'en ramène un. Antihistaminique, voilà. J'ai antihistaminique, j'ai antidépresseur, très fatigant. C'est ça. Il y en a plein, 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 plein. Et il y a des gens que l'aérus fait dormir. Et moi, c'est la mienne, c'est mon truc. Le soir. Ah bah oui, le soir. Les huiles essentielles. Ça y est, pas oublié, elle me sort. Mais non, les huiles essentielles, c'est encore un truc d'Hare Krishna, là, ça va me tuer. Moi, j'aime bien la chimie. Bon, ben on va se quitter, on a bien parlé de toutes ces choses-là. Ah, c'était bien, hein. Moi, j'ai bien aimé ce petit moment passé avec vous. Personne dans la room, ça c'est très bien. Je voudrais une gratte aussi. Ça te gratte pas, toi? Et en fait, il y a un truc qu'il faut quand même que je vous avoue. On dit, on dit pas ça me gratte, on dit ça me démange et je me gratte. Non. Vous avez besoin de petits cours de français, n'hésitez pas. Christophe le Camerounais est là pour vous. Et les oreilles bouchées, hein, elles sont solidaires entre elles. Une se débouche, l'autre prend le relais. Tu as raison. Mais ça, c'est comme les narines. Pareil. Pareil. Alors pour les narines, il est où mon truc? Ah merde, je l'ai pas là. J'ai un médicament là de feu de Dieu. Euh, Seuls les vrais savent, c'est pareil. Quand tu as le nez bouché, tu fais pchit, 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 pchit. Et là, tu as la vie, tu renais, tu sais. Pas mal ta gratte en arrière-plan. Ouais, ouais, c'est bien. Ah, c'est le truc derrière. Euh, et le nez bouché, les oreilles bouchées, tout ça. C'est, oui, j'ai la gratte et ma femme ne veut plus me gratter. Malik, je suis solidaire, je suis solidaire. Voilà, voilà. Voilà. Ça, ce sont des grands instants de la communauté des agrumes. Et je le raconterai quand j'en parlerai, parce que des fois, je parle de la communauté des agrumes. On me dit, ouais, mais vous dites quoi là-dedans? Je dis, ouais, on s'aide et tout. Je dis, mais quand tu te rends compte que tu n'es pas seul à avoir la gratte au dos, hein, et qu'il y a des outils qui existent, et ben ça, ce sont des services c'est des échanges qui sont c'est impayables. Malik, on s'est compris. Tu renais.
C'est pareil avec le nez. Non, mais, oui, Delrinox, Noémie. Mais comment tu connais ça? Punaise. Mais Noémie, mais on a fait l'after presque côte à côte. On n'a pas parlé du Delrinox. Hein, franchement. Alors, le Delrinox, c'est une super invention. Parce qu'avant, alors là, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Avant, on avait Pernazen. Hein? Vous connaissez Pernazen? Pernazen, c'était une drogue. Je t'explique. Pernazen, tu as le nez bouché. Tu débouches ton nez, tu revis. 2 heures après, ça se rebouche. Si la première fois tu avais fait pchit, je peux te dire que pour déboucher la deuxième fois, il faut faire pchit pchit. Suis bien mon raisonnement. Oui, Audrey, non, non, mais c'est ça. Au bout d'une heure, enfin, au bout de 3 jours, pour déboucher, il faut faire pchit, 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 pchit. Voilà, tu m'as compris. Le truc, accoutumance globale. Et en plus, c'était bouché un peu. Tu fais, ça se débouche, quand ça va se reboucher là-bas au bout. Boucher façon, je sais pas comment t'expliquer. Des fois, tu as l'impression que c'est bouché ici, là, là, là. Mais là, tu as l'impression que c'est bouché comme ça. Il n'y a plus rien qui passe. Là, tu commences à avoir l'angoisse. Tu te dis, mais merde. Salut Martine. Salut Chilène Daous. C'est magnifique, c'est magique pour refaire un after pour parler de Delrinox. Ouais. Bon, le Delrinox, il est bien. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, l'autre jour, il y a Eliane qui regarde des médicaments qui dit, dis donc, tu t'en sers encore de ça? Je dis, ouais, ouais, mais ça, j'en ai besoin, c'est pour déboucher le nez. Je n'utilise pas tout le temps, on va dire de temps en temps. Une fois, allez, 2 fois par semaine. Elle me dit, t'as vu, c'est périmé depuis 3 mois. Ah, les gars, la force de la, tiens, j'utilise un médicament périmé depuis 3 mois et ça fait effet encore. Ah, j'avais le doute. Et donc, je me suis penché sur le truc, sur le produit. En fait, tu dois le conserver au frigo, tu sais, dans la porte du frigo, et quand tu l'ouvres, tu as 15 jours pour le consommer. Et en fait, je n'ai jamais respecté ça. Je suis toujours over, over, over. Et ça marche. Mon papa en prenait et il en passait des flacons. De Pernazen? Ouais, je pense que Ghislaine, tu dois parler du Pernaquet. Au bout de quoi? Mais au bout de quoi? Ah ouais, ben le bout du bout, là, tu sais, le bout, c'est-à-dire, quand je dis le bout, c'est quelque temps après. Audrey, il faut que tu apprennes à parler camère, hein. Non, mais c'est sûr, hein, parce que là. Ah oui, Paulina, la matinale dominicale, elle est vraiment délirante, ouais. Tu es en plein coaching, ben c'est sûr, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Salut Marc. Euh, oui, la matinale dominicale, ouais, on se lâche un petit peu. Tu sais, on est là pour rigoler, hein. En tout cas, hé, attends. Rectifions. Moi, je suis là pour rigoler. Voilà. Si toi tu veux rigoler, rigole aussi. Mais si tu veux faire ton sérieux, tu as vu? T'as vu là? La gratte. Père Nazen. Père Nazen, je crois qu'il a été retiré, hein. Vasodilatateur. Par contre, faut faire gaffe pour ceux qui ont de la tension. Docteur Creusot. J'adore. J'adore. Non, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, là, grâce à Dieu, je touche du bois. La tension, ça va. Elle est même plutôt assez basse. Quand quand je passe au, ah, tu sais que, ah, c'est dommage, j'aurais dû la taguer. L'infirmière de mon centre de santé à Paname, où je passe tous les 2 ans. Elle est dans le groupe. Audrey, elle s'appelle. Ah, elle s'appelle comme toi, Audrey. Et, et des fois, donc, celle qui te fait passer les yeux, enfin, les trucs que tu fais avant de voir le docteur. Et donc, elle dit, ah, elle regarde la matinale de temps en temps et tout. On en discute. Et puis, oh là là, en ce moment, tu es un peu fatigué. Je te sens un peu fatigué. Le docteur qui dit, oui, bah, la tension, ça a baissé. Mais, je dis, mais tout va bien, vous voyez bien, le matin, je suis en pleine forme. Non, non, mais bon, je sais pas, faudrait peut-être essayer de. Voilà. C'est trop fort, j'adore. J'adore. Ce groupe-là me permet de rencontrer des gens que je pense enfin, c'est même, il y a au-delà de rencontrer, ça c'est le top, mais il y a aussi le fait que des fois les gens te voient différemment. Hein, parce que bon, bah, dans une consultation de docteur, tu vas pas faire le fou, quoi. Mais là, moi, ça se transforme. Ouais, on a fait ci, on a fait ça. Très bien, j'adore. Salut, bon dimanche, Domi. Audrey, tu promets, tu vas apprendre à parler le camère, hein. Les expressions, le bout du bout là-bas. Tu vois, le bout qui est là-bas. En fait, toi, tu le vois à l'envers. Donc, je dois dire le bout là-bas. Voilà, le bout. Voilà. Et puis c'est ça. Bon, Noémie, si tu n'arrives pas, pense quand même à Chris 13, parce que je voudrais retrouver sur Smule, parce qu'il y a répétition de comment ça s'appelle, le truc. Moi, je te vois avec les cotons, tu fais la gratte.
ça. Tu sais quoi? Toi, maintenant, quand tu vas voir un coton-tige, tu vas regarder le coton-tige, tu vas penser à moi. Ça va. C'est comme moi avec les chiens. Quand je vois un chien quelque part qui se promène seul sans maître, je pense à Edith. On est catalogué tous sur des trucs. Eh oui, c'est ça. Salut Évangéline. J'espère que tu vas bien. Bon, on a fait combien là? Non, non, attends, j'ai exagéré. Oh, personne ne me dit rien. Je suis en train d'exploser tous mes records. Merde, est-ce que j'ai tapé sur le mauvais truc? Je suis en train d'exploser tous mes records de matinale, de longueur de matinale à rien dire d'intéressant. Qu'on va encore dire que ouais, Christophe, quand tu fais ta matinale, tu dis n'importe quoi. Où est-ce qu'il est le truc? Blue Jeans, il est là. Clac. Voilà. Qu'est-ce que je voulais? Il y avait quand même un truc à dire. J'avais un truc à dire. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, mais ça, je sais pas si. Bruno, il a changé de compte. Bubu Rocco est devenu Bruno Quinty. Bon, ça va. Mais tu en as parlé avec moi depuis tout à l'heure. J'essaie de me rappeler de quoi tu parles. Oui, le SMUL. SMUL, on parle de SMUL, Noémie. Alors, je sais pas si j'en ai parlé avec toi. Non, c'est pas avec toi que j'en ai parlé. Mais t'as entendu quand on en parle. Ah, t'étais parti déjà? On était sur la chaise. Alors, comment je peux représenter? On était comme ça. Et puis là, il y avait. Vous étiez trois. Donc Noémie, juste à côté, les hanches. Et au bout, je crois que c'était Françoise au bout. Et je crois que c'est le mari de Françoise. Françoise, je veux dire une connerie. Qui chante. Il est même venu chanter sur votre plateau à un anniversaire ou un départ en retraite ou je ne sais pas. Et ben voilà, c'est lui que je voudrais retrouver sur Spul. Ça y est, tu vois? 1h10 de live. Oh merde, oh, je m'en veux. Oh, je m'en veux. Comment que je m'en veux? Oh, ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Je m'en veux. Je m'en veux. Non, mais bon, ça veut dire aussi que j'avais des choses à dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Tu reviendras demain quand même. Demain c'est lundi, je serai court. T'inquiète pas. Lundi, 10 minutes. Hello les amis, c'est la matinale. Voici les anniversaires. C'est Jacques, Pierre, Paul, Audrey et Françoise. Joyeuse, bis et bulles. Au revoir. Tac. Eh, je peux faire ça aussi. Hein. Salut Rémi, salut Marc. Je suis passé en boutique hier à Nantes, Paris 10, et j'ai parlé de l'afterwork aux collègues. C'est super, Évangéline. Le mari de Letty, voilà, Noémie, on va s'en sortir un jour. Je ne savais pas qu'il s'appelait Laetitia. Pourquoi j'ai dit Françoise? Fatigué. Salut Tonia. Et Malik, comment je fais pour vous envoyer des photos? Bah, tu envoies. Je voudrais vous présenter mes filles. Bah, tu envoies un MP. Ah, ici dans le truc. Ah, je crois que dans une conversation, on peut pas mettre de photos. Il faut que tu rentres dans la room et que tu les présentes en vrai. Ah, Malik, attends, regardez, je vous prends tous à témoin. Malik, il a écrit comment je fais pour vous envoyer une photo, ok? Je voudrais vous présenter mes filles. Et mes filles, il écrit sans le S. Sur Internet, les fautes, ça y va, ça y va. Ça l'a tellement énervé qu'il a rajouté juste un petit S majuscule et il l'a poussé juste derrière. Et il se sent à l'aise. Voilà. Au moins, vous avez vu, j'ai pas fait une faute. J'ai rajouté le S, j'adore, je suis comme lui. Malik, on a des points communs, hein. L'histoire du grade d'eau. Et l'histoire du S, là, des qu'on rajoute. Moi, je suis le... C'est vrai que sur les directs, on n'arrive pas à corriger, à modifier son truc. Mais sinon, moi, je suis le roi de la modification. Hein. Dès que je fais une erreur. Alors, le pire, c'est quand je parle à Siri. Hein. Siri, quand ça part, des fois, oula. Oula, oula. Bon, on va se quitter. Oui, en majuscule. Ben oui, il a fait en majuscule. Le majuscule, c'est pour que ça te saute aux yeux, que tu te dises, ah, mais il s'est pas trompé, le gars. Allez, ceux qui étaient là au début du groupe. Non, je dis ça, puis après je finis, je m'en vais. Ceux qui étaient là au début du groupe, est-ce que vous vous souvenez quand on voulait faire Becherel? Quand on voulait corriger les agrumes, qu'on disait, ouais, non, non, écrit comme ça. Oh, les débats. Ouais, moi je sais pas, j'ai pas appris à l'école et tout ça, donc j'ai le droit de faire des fautes. Laissez-moi faire des fautes. Laissez-moi faire des fautes. Alors après, j'ai dit, non, laisse, on ne corrige plus. Bienveillance, on ne corrige. Tu ne sais pas écrire français, écris comme tu veux, écris phonétique. Non, 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 il n'y a pas de souci, vas-y, vas-y. Amuse-toi, vas-y, vas-y, ouf. Parce que des fois, il faut décodeur, hein. Ouf, ouf, ouf. Décodeur, il faut. Non, tu veux faire comment? On n'a pas trop le choix, hein. Et comme moi quand je parle anglais, hein. Moi, je sais ça. Le seul truc que je sais dire, c'est what I gotta do. Tu vois? Ça sonne, non? C'est dedans. Bon, bye bye le gratteur, bonne journée tout le monde. Bah oui, bonne journée à tous. Oui, tu mets une étoile. Où tu mets une étoile? Une étoile. Une étoile.
Bon, en tout cas, avant que je parte, Évangéline, c'est super ce que tu fais, d'aller voir en boutique, parce que j'ai remarqué que souvent, quand les event planners, ils étaient que d'un endroit, tu vois, par exemple, à Marseille, on avait beaucoup de gens du AT, mais il n'y avait pas de gens de boutique. Il y avait des gens de la DO et tout, mais il n'y avait pas de gens de boutique. Parce qu'il nous manque, c'est le petit contact en boutique. Donc, il faut, très bien, de mettre des équipes où il y a un petit peu de tout. Tu es très en forme, ça, ce matin. J'adore. Corrige, hibiscus. Ah, Amar qui arrive. Il y a aussi le truc, c'est que je veux m'en aller, Amar arrive. Voilà, t'as raison. Je suis sûr, t'as vu, il a écrit t'as raison comme ça. Malik, je suis sûr qu'il est pas très. Ah, il se dit, j'ai écrit ça, mais voilà, c'est comme ça, on se refait pas. One again, Bistoufla. Et moi aussi, je parle anglais. Ça y est, une heure et demie. Bon, allez, on se fait un gros bisou. Enfin, moi, je te fais un gros bisou. On se donne rendez-vous pour la matinale demain, entre 7 et 10. Je ne regarde pas mon planning pour ne pas dire. Faut pas croire ce que disent les journaux. Bon, enfin, bref, c'est tout. Rendez-vous demain entre 7 et 10, mais probablement vers 8. Hein. Je sais pas ce que je fais, mais enfin, reste connecté. Tu sais qu'il y a un truc pour ne pas perdre, pour ne pas rater la matinale, c'est que tu t'abonnes à mon compte, Christophe NDI. Ouais, parce que je sais pas si tu as remarqué, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas remarqué. La matinale, elle ne passe pas sur le groupe. Eh non, c'est uniquement sur mon compte, sur mes comptes. Voilà, allez, bibis.